Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve pour le dernier mois de l'année. C'est parti, alors on va aller voir vos énergies. N'oubliez pas que ce n'est qu'un tirage général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage d'affilée sentimental, toujours pour ce mois de décembre, et puis une clou peut-être, mais peut-être surtout, on clôturera avec une carte d'oracle. C'est parti, ne perdons pas de temps. On y va. Amis taureaux, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Pour mes amis taureaux. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. « 10 d'épée et 6 d'épée. Très bien. Donc, on arrête de se prendre la tête. C'est vraiment ce que vous avez décidé de faire. Une sorte de petit déclic chez vous. Alors, une 10 d'épée, c'est vraiment avoir fait tout le tour, mentalement, spirituellement, de la question. Avec toutes les meilleures volontés du monde, il peut être question pour certaines personnes de trahison, mais c'est surtout la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et avec la 6 d'épée, c'est très bien parce que ça vous permet vraiment de prendre le large, d'aller prendre de la hauteur sur une situation, de vous dire que vous n'avez pas la main là-dessus de toute façon. Vous n'avez pas la main. Et c'est peut-être ce que vous avez compris précédemment dans votre parcours. Après un très long parcours quand même, hein, où vous avez tout donné, tout dépensé comme énergie mentale pour arriver à quelque chose de plutôt pas mal. Mais quand ça ne veut pas ou quand ça ne veut plus, ça ne sert plus à rien de continuer à se battre. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Amis taureaux. 3 de bâton. Du coup, on se projette. Bon, alors ça va demander du temps, vous le savez, c'est pas grave. On se projette positivement avec nos désirs. Le soleil, très bien. On essaye de voir ce qu'on pourra mettre en place pour la suite. Alors, le mois de décembre est souvent signe quand même de bonnes résolutions à prendre pour rentrer dans l'année 2023, par exemple. Donc, c'est peut-être là-dessus que vous vous concentrez, vers le meilleur, finalement. D'arrêter de vous prendre la tête sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui vous plombe vraiment le moral, et d'envisager que un avenir riant pourrait être là, que vous avez encore des désirs, que vous avez des envies, que vous voulez mettre en place certaines choses pour arriver à quelque chose de construit quand même. On est sur une 3, donc on a envie de construire quelque chose. On va aller voir vos énergies aidantes. Amis taureaux, énergie aidante. Cinq de coupe, nouvelle opportunité. Alors, peut-être du coup que vous voyez juste simplement les choses différemment, ce qui permet de débloquer une situation qui vous semblait et qui est de toute façon, je pense, totalement finie, terminée. Là, vous avez une nouvelle opportunité avec en plus un as de bâton et des projections. Une nouvelle offre se présente à vous. Alors, traitez sur des regrets émotionnels, ce que vous avez raté, sur des culpabilités. Essayez peut-être de vous retourner, voir que derrière vous, tout n'a pas été totalement raté, au moins émotionnellement, il y a eu des réussites. Ça peut quand même vous réconforter. D'oser affronter également, de peser le pour et le contre entre les sacrifices que vous avez faits, la culpabilité que vous pouvez mettre aussi dans certaines relations ou dans la construction relationnelle, ou dans ce que vous vouliez mettre en place, peut-être sur cette 10 d'épée. Tout ce qui a amené à cette 10 d'épée plus clairement. Vous avez une nouvelle opportunité, envie de recommencer peut-être différemment avec cet as de bâton et cet as de denier. On va aller voir l'énergie sombre pour vous, amis taureaux.
Énergie sombre sur ce mois de décembre. Huit de denier. Et grande prêtresse. Ah. Alors, il faut matérialiser des choses. Alors, mais il faut matérialiser des choses et que ça ne se voit pas. C'est peut-être ça le problème, du coup. On vous demande de faire attention à un schéma répétitif. Là, va se représenter à vous une situation qui est récurrente. Et il faudra vraiment voir les choses en face. La 8 de denier, ce qui peut être compliqué pour vous, c'est que vous avez beaucoup de choses à faire, à accumuler sur ce mois de décembre. Il faut être dans la matérialité de la vie. Vous avez peut-être un souci de perfection. Si vous avez de la culpabilité, vous vous mettez peut-être beaucoup sur les épaules, beaucoup de responsabilités, en tout cas dans ce qui n'a pas marché. Toujours l'idée de vouloir arriver à faire mieux, plus encore, à vous charger, à charger la mule. Ce qui vous empêche finalement de voir l'essentiel. L'essentiel, ça serait possiblement cette 3 de bâton qui vous amène vers des horizons beaucoup plus lumineux. Donc, d'être la tête dans le guidon, ça peut être compliqué pour vous. De garder les choses pour vous aussi. De ne pas avoir envie de sortir ce que vous avez envie de sortir aux yeux de tous. Parce que la vérité, elle est là, vous le savez, vous le sentez, vous qui s'est déclenché quelque chose. Peut-être cette 10 d'épée, pour vous, cette prise de conscience, elle est ressentie physiquement, mentalement, intérieurement, mais elle ne peut pas se déployer encore dans la matérialité. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Taureau. Fin de ce parcours. Voilà, on est sur une fin de cycle beaucoup plus positive finalement que cette 10 d'épée, même si ce monde vous procure quand même certaines angoisses, peut-être de vous retrouver à nouveau libre en fait, de profiter de ce que vous avez. D'être plus dans le plaisir personnel, de vouloir construire pour vous, de vouloir vous satisfaire vous-même avant les autres. La 9 de denier, c'est un peu ça quand même aussi, c'est de vouloir profiter de ce que vous avez, des richesses que vous avez réussi à engranger. Il y a peut-être un peu de culpabilité par rapport à ça aussi. Il y a cette fin de cycle. Alors, c'est clairement la fin de l'année. Peut-être que cette année a été terrible pour vous et que vous êtes bien content, que vous avez quand même l'espoir d'arriver à clôturer cette année pour pouvoir passer sur quelque chose de plus positif, de plus optimiste, de plus vivifiant. Là, sur ces énergies, même si il est vraiment temps d'arrêter avec les angoisses, ça vous stresse un petit peu et en même temps, on sent que vous avez envie que tout soit terminé dans cette histoire-là et de pouvoir enfin passer à autre chose. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Taureau. Ami Taureau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 8 de bâton, ça allait vraiment très vite sur la fin de ce parcours avec le chariot et les amoureux et l'impératrice. On a 3 cartes majeures sur cette culpabilité émotionnelle. Reprendre toutes les cartes en main parce que il y a cette notion de ne pas avoir maîtrisé quand même ce flot. Alors la 10 d'épée, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vraiment le coup de trop, voilà, vraiment abrutissant même, tellement ça a été violent. La 8 d'épée montre que vous n'avez pas, que vous avez été dépassé, vous vous êtes senti dépassé, débordé par les événements, vous n'aviez pas de maîtrise sur les événements à un moment donné. Ça arrive quand ça arrive d'une manière totalement imprévue, comme vous ne l'imaginiez pas. Vous étiez vraiment sur le qui-vive à essayer de garder l'équilibre sur des énergies très mouvantes. Qui avait un objectif, hein, cette 8 de bâton, elle a un objectif, elle vous amène quelque part, sauf que vous ne savez pas du tout, vous avez été dans des énergies où vous ne savez pas du tout où ça vous amène, à part sur une 10 d'épée, ce qui n'est pas vraiment sur le moment très agréable. Et pourtant, peut-être que là, vous commencez à comprendre qu'il y avait quand même un sens à vous faire emporter comme ça par ce tsunami, par cette vague, et qu'ensuite, ça va vous amener sur un rivage
On va aller voir sur un rivage qui va vous sembler un tout petit peu plus serein. On va aller voir ça. Alors, sur ce mois de décembre, amis taureaux. Énergie matérielle et concrète. Reine de coupe et as de coupe. On est sur un nouveau départ. On est sur une ouverture émotionnelle. On est sur une 9 de coupe, on est sur des créations, sur des prises de risques, sur arriver à collaborer, voir les choses différemment pour déconstruire. Donc, on est vraiment sur un objectif de nouveau départ. Peut-être d'avoir cette capacité aujourd'hui à vous exprimer ou à ouvrir un petit peu plus émotionnellement votre cœur, à mieux gérer cette énergie de reine de coupe qui peut être très étouffante dans son amour aussi, si vous aviez un problème par rapport à ça. Avec cette notion de culpabilité, l'idée émotionnelle d'avoir l'impression d'avoir tout ce que c'est toujours de votre faute si ça ne fonctionne pas. Cette 10 d'épée qui peut représenter ça aussi, cette énergie extrêmement étouffante émotionnellement. Il peut y avoir un rapport à la mère, évidemment, mais vous-même à un émotionnel ou à peut-être une femme dans votre vie, ou un homme d'ailleurs, qui peut avoir cette énergie-là aussi, d'être hyper émotif, hyper émotionnel. Avec une volonté de bien faire également. Donc là, il y a quand même un nouveau départ, une nouvelle façon d'envisager cette énergie de reine de coupe. Donc de la modifier et d'arriver à une 9. Donc toujours d'arriver à une 9, la satisfaction, la finalité. Ça, c'est vraiment d'arriver à une finalité et à un épanouissement émotionnel aussi. Et d'arriver aussi à construire quelque chose avec ça. À la fin de ce parcours, amis taureaux, là, as de bâton. Donc on est sur ce nouveau désir, on est sur le monde. Voilà, cette fin d'année pour vous, elle marque des décisions, en tout cas pas forcément matérielles, parce qu'on le voit, c'est compliqué de le matérialiser, parce que peut-être que vous voulez que ce soit quand même plus parfait que ça ne l'est, mais intérieurement, émotionnellement, au niveau juste de votre élan de vie, de ce qui vous stimule, vous êtes parti déjà sur quelque chose de nouveau. Une 2 de coupe avec un jugement, une prise de conscience. Donc ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va aller voir les autres énergies émotionnellement, du coup on va aller voir ça. Vous repartez avec un nouvel élan, la nouvelle petite flamme, le nouveau désir qui couve. Rien n'est encore construit, mais vous avez bien envie de vous projeter. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis taureaux. Trois de bâton. Émotionnellement, vous avez déjà une longueur d'avance. Tout peut devenir possible, mais il faut du temps pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il vous a fallu du temps pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Émotionnellement, vous commencez à vous projeter. Vous n'êtes pas parti encore émotionnellement, mais on sent que vous avez bien envie d'envisager quelque chose de positif. Il y a cette notion de rêver, d'imaginer que tout peut redevenir possible, que vous pourriez avoir toutes les cartes en main, que vous pourriez sortir victorieux de ce qui était dur aussi. Bon, là, vous vous rendez compte mentalement qu'il y a une fin à tout quand même. Il y a une libération qui pourrait être engagée. Vous êtes resté longtemps sur cette 3 de bâton. Donc, on va voir après comment elle se déploie sur ce mois de décembre. Énergie émotionnelle. Amis taureaux. Le monde. Donc, voilà. Vous, c'est vraiment symbolique de la fin de l'année. Vous êtes sur le 10 de bâton, vous êtes sur le monde. Ce que vous portez là, cette 10 d'épée, vraiment elle achève quelque chose, elle achève un gros cycle chez vous. Vous en avez plein le dos, de tout prendre sur vous, de tout prendre en charge, de prendre sur vos épaules, d'être toujours... Et puis d'être vraiment tellement focusé sur quelque chose que vous n'avez plus l'énergie pour vous déployer sur quelque chose de plus nourrissant.
Cette énergie un peu maternante, étouffante. Il y a ce nouveau désir qui achève quand même quelque chose. On retrouve cette grande prêtresse. Bon, c'est plutôt réussi, hein. Vraiment, on part d'une 10 très dure. Et finalement, l'acceptation. C'est une sorte d'acceptation que tout a une fin et que vous allez essayer de la vivre au mieux. Énergie à la fin de ce parcours émotionnellement. Les amoureux. Alors, et le jugement, bon. Et la 4 de bâton, bah, ça y est, vous commencez à enclencher le cycle suivant avec la 4 de bâton. Bon, alors, pour certains, vous aviez envisagé quelque chose pendant longtemps, mais bon, vous vous êtes pas lancé, c'était compliqué, vous aviez des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Là, on arrive sur cette fin de cycle, c'est rond, c'est entier, c'est plein, ça a été dur, pénible, d'arriver à faire tout ce processus de deuil finalement, ou de fin de cycle, plus simplement, et d'envisager que maintenant les choses devront être différentes. Vous arrivez là avec un nouveau départ, enclenché, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être pour certaines personnes un lien très fort de vous réunir avec une personne vraiment avec qui vous êtes connecté émotionnellement, amoureusement, de décider de faire front ensemble aussi. Il est question d'un choix. Au bout d'un moment, ce choix, il devra être pris vraiment profondément de tout votre être et de tout votre cœur et de tout votre mental, et que tout soit plein, rond, entier, que vous partiez vraiment d'un plein vers une direction. C'est ça, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Pour clôturer ce chapitre, pour arriver à quelque chose de positif, ce monde, il est rond, il est plein. La conscience qu'on ne peut plus rien mettre dans ce monde et qu'il va falloir passer à autre chose. On va aller voir. Vous avez tout donné. C'est un peu ça. Il est temps de le comprendre. Vous avez tout donné et vous n'avez plus rien à donner dans l'état actuel des choses. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas mal. C'est comme ça. Il est temps de passer à un autre cycle. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise. Ami Taureau, à l'entrée de ce mois de décembre. 9 de coupe et l'empereur. Bon, vous avez cherché la satisfaction dans ce que vous vouliez construire, dans la façon dont vous gériez. En fait, il y a eu cette notion de bâtisseur chez vous qui a été importante. Savoir qu'est-ce qui pouvait vous convenir aussi émotionnellement. Bon, il y a eu des choix à faire. Il y a presque eu des sacrifices à faire hein, pour en arriver là. Là, vous vous rendez compte qu'il va falloir quand même modifier l'idée même de qu'est-ce qui vous remplirait émotionnellement. Parce que de par un choix, peut-être avez-vous dû choisir d'abord par devoir ou par obligation, parce que vous aviez décidé tout simplement hein, de construire votre vie professionnelle par exemple, ou de mettre en place une sécurisation financière, ou de vous sentir suffisamment solide, mais vous avez sacrifié un autre pan de votre vie, ou quelque chose s'est pas très bien passé par rapport à ça, au niveau d'un couple, au niveau même de votre sacrifice émotionnel, hein, de vous êtes coupé de votre émotionnel à un moment donné. Là, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. On se retrouve à devoir récupérer le contrôle de la situation là. Sur ce mois de décembre, émotionnellement, les taureaux, intérieurement, pardon, ce qui joue un peu aussi, mais intérieurement, démarche intérieure et spirituelle, amis taureaux. Dix de coupe et le chariot. Bon, bah vous voulez plus, vous voulez mieux émotionnellement qu'une 9, vous voulez partir sur une 10. La 10, c'est un clan émotionnel, c'est aussi quelque part la compréhension d'une fin de cycle. Mais là, intérieurement, on est quand même plus sur cette idée de vous dire que vous formez un grand tout avec les autres et qu'il y aura toujours une continuité. Même si les choses seront différentes, il y a une acceptation aussi dans cette 10 de coupe. Il y a l'importance du clan émotionnel, l'importance des gens qui sont dans ce clan. Vous-même, vous avez une importance dans ce clan, vous vibrez avec les autres. Il faut avancer là-dessus, il faut avoir la capacité de transformer cette 10 de coupe
c'est vraiment ça qui est important pour vous. Ça a une importance morale, mentale, spirituelle. On va aller voir la fin de ce parcours émotionnellement, intérieurement. Ça joue quand même sur votre émotionnel, donc. La fin de ce parcours, amis taureaux. 6 de denier, ben, revenir à un équilibre, arriver avec le valet d'épée à essayer de communiquer, d'échanger, d'apprendre, d'avoir une ouverture d'esprit aussi sur d'avoir une ouverture d'esprit et d'être capable d'entendre des choses que vous ne pensiez pas être capable d'entendre, d'avoir un rééquilibrage vraiment ressenti profondément dans ce que vous donnez, ce que vous avez reçu, la façon dont les choses se passent aussi. Est-ce que ça se passe simplement? Est-ce que c'est compliqué à chaque fois d'avoir cet équilibre, ce juste retour des choses? On va aller voir le conseil et puis on va faire un petit tirage sentimental d'affilée. Alors, un conseil sur ces énergies, amis taureaux. La tour et l'impératrice, il faut déconstruire. Alors, soit vous devez déconstruire cette notion de vouloir tout prendre en charge. Parce que là, il y a quelque chose à revoir là-dessus. Pour laisser rentrer des gens, bah, il faut arrêter de vouloir tout contrôler, par exemple. Il y a cette notion d'accepter que cette 8 de bâton, cette 10 d'épée, ces souffrances par lesquelles vous êtes passé, avait un sens brutal, certes, mais vous permettre quand même de déconstruire des choses qui ne tenaient pas la route pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Accepter, accompagner une destruction. Donc, soyez prudents aussi. Ne soyez pas surpris, ne vous laissez pas surprendre. Vous savez, intérieurement, vous savez qu'il est en train de se passer quelque chose depuis un petit moment. Une déconstruction. Il ne faut pas se voiler la face, être dans le déni trop là-dessus, parce que la Maison Dieu en conseil, c'est accompagner cette déstructuration. Ne soyez pas surpris par ce qui est en train de se passer. Prévenez, faites des choses en avance. Essayez tous les jours de mentaliser quand même ce qui pourrait se mettre en place sur la suite, parce que vous sentez bien qu'il va se passer quelque chose. Avec l'impératrice, on doit déployer une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire, pour passer, ben oui, pour le soleil, pour passer ce cap. Allez, c'est parti. On va aller voir votre tirage sentimental. On range tout ceci. Hop. Et on y va. Allez, votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Les taureaux. Pour ce mois de décembre, votre état d'esprit émotionnellement. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Les taureaux. Émotionnellement, votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Nouvelle opportunité, cavalier de bâton, 5 d'épée, roi de denier. Bon, le monde, on se projette. Là encore, avec le cavalier des bâtons, il y a beaucoup de sincérité, un peu de difficulté à vraiment tenir sur la longueur. Il y a des pulsions, il y a des impulsions, il y a l'envie que ça bouge quand même aussi chez vous, vraiment. Avec l'as de denier, vous avez une nouvelle offre, vous avez une nouvelle opportunité. Libre à vous de la saisir ou de continuer à finaliser ce que vous avez besoin de finaliser. Avec le monde, on va aller voir l'énergie aidante. Émotionnellement, amis taureaux. De denier, 8 de bâton. Alors l'énergie aidante, c'est que vous savez déjà ce que vous avez semé et ce que vous allez pouvoir récolter par la suite. Soyez patient. Par contre, vous savez bien que vous ne maîtrisez pas. C'est ça, vraiment cette notion. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous commencez à le comprendre. Du coup, vous réagissez peut-être de manière moins... vous réagissez moins mal, on va dire. Ça peut vraiment vous aider pour accueillir cette nouvelle opportunité, savoir ce que vous allez pouvoir en faire, vous dire c'était pas du tout ça que j'attendais, mais bon, voilà, c'est là, la vie m'a prouvé que
par exemple, toute cette année 2022 m'a prouvé que, grosso modo, la vie fait ce qu'elle veut un peu avec nous et nous propose ce qu'elle a. Et des fois, c'est marrant, des fois, c'est pas marrant. Là, pourquoi pas? Voilà, vous avez cette philosophie-là, un petit peu plus calme par rapport à ce que vous pouvez récolter. On va aller voir le challenge. Émotionnellement, le challenge pour vous, amis taureaux. Le valet de bâton et la reine de bâton, ça vous donne envie? Vous avez vraiment envie, mais il faut y aller, il faut se lancer. Il y a vraiment une question à avoir sur votre pouvoir d'attraction. C'est ce que vraiment peut-être ce que vous commencez à vous interroger là-dessus. Est-ce que vraiment ce dont j'ai envie, ça va arriver un jour? Oui, on vous le propose. Et je sens que de toute façon, on vous le propose depuis un moment. Mais c'est juste que vous n'arrivez pas à passer le cap. Pour plein de raisons, les raisons qui vous appartiennent, parce qu'il y a des choses à faire, parce que vous avez besoin de materner quelqu'un, parce que vous êtes concentré sur quelque chose en particulier qui vous empêche de développer vos propres envies, pour plein de raisons. Mais en fait, on vous explique qu'on vous propose quelque chose. Donc voilà, effectivement, mon chien vous a sonné les cloches là, pour vous dire il va falloir y aller. Mais cette espèce de crainte de ne pas être capable d'assumer ce que vous voulez, de vous relancer sur quelque chose de nouveau, cette réouverture d'esprit vous inquiète un petit peu. On va aller voir la finalité pour vous, amis taureaux, émotionnellement. 7 de coupe avec le pape, l'impératrice, roi d'épée. Et bien il va falloir y aller, il va falloir trier, il va falloir voir dans toutes ces coupes ce qui vous conviendrait le mieux. Il va falloir recommencer à rêver aussi, hein. J'ai vraiment l'impression que là il vous manque cette notion de vous dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, est-ce que de vraiment finaliser ça, d'aller voir, parce que si vous restez trop longtemps statique là sur ces énergies, bon, c'est confortable peut-être, je ne pense pas que vous trouviez ça confortable sur le long terme, hein, de rester là à la porte en fait. La 3 de bâton, c'est rester à la porte, au seuil de l'aventure, en disant ah, c'est super, il y a une aventure possible, mais en même temps vous n'y allez pas encore. Et vous rêvez encore un petit peu, mais vous vous lancez pas. Voilà, c'est cette notion d'être au seuil d'une aventure et de pas y être encore, de pas se jeter à l'eau. La 7 de coupe, c'est repartir sur des rêveries, aller voir si c'est vraiment ce qui vous fait envie, réactiver la machine à fantasmes, etc., etc. On va avoir 3 cartes pour les couples. Amis taureaux. Pour ce mois de décembre, amis taureaux. Roi de denier. De coupe. Dix de coupe. Bon, on repart sur un nouveau cycle. Alors, encore une fois, soit vous recommencez le même schéma, vous restez en boucle comme ça, dans une roue qui tourne éternellement sur le même principe, soit vous décidez de faire quelque chose d'un tout petit peu différent pour pouvoir vous extraire de ce cycle et partir sur un nouveau cycle. On est quand même sur du concret, du matériel, sur la façon dont vous envisagez de construire votre vie, bâtir votre vie, sécuriser votre vie. C'est vous qui gérez les taureaux. C'est vous qui avez cette énergie solide, matériellement stable, viable, sécurisée financièrement aussi. Avec la 7 de coupe, vous repartez dans cette notion de qu'est-ce qui maintenant, vraiment la question sera de savoir ce qui maintenant vous fera plaisir, dans quoi vous avez envie de repartir à rêver, qu'est-ce qui vous nourrira, mais surtout là cette fois-ci émotionnellement. On repart sur un champ des possibles, il va falloir faire le tri. Cette 10 d'épée du coup devient importante pour vous. On l'avait dans votre tirage général. Peut-être que maintenant vous avez vraiment envie d'arriver à vous sentir faire partir d'un clan émotionnel, d'être connecté à des gens avec qui vous vibrez vraiment. Et c'est avec ces personnes-là, vous avez vraiment envie que ce soit constructif, presque idéaliste, hein, c'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe, mais oui, pourquoi pas.
Ça vous donne bien envie tout ça. Et vous avez de la matière pour le faire et le mettre en place. On va aller voir le conseil. Amis taureaux. Un conseil. Reine d'épée, donc vraiment essayez de voir ce qui vous empêche de penser à obtenir cette 10 de coupe. La reine d'épée a certes commis des erreurs, elle a certes souffert, mais maintenant elle a l'intelligence, la vision juste, nette, claire et précise qui lui permettra de ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Donc de couper avec ce cycle, si vous êtes quand même dans un cycle infernal, de couper avec ce cycle. De prendre de grandes décisions, de bonnes décisions avec sa tête, parce que maintenant elle y voit clair et elle s'extrait de cette sensation d'impossibilité de vivre ce dont elle a envie, son idéal. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors là en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué, les on est 15 dans cette histoire alors que je pensais qu'on était 2. 3, et en fait on est beaucoup plus que ça, enfin tout ce qui est flou mais émotionnellement vibrant. Les taureaux en amour flou pour ce mois de décembre. As de bâton. Taureau en amour flou, flou. 3 de bâton. Valet de bâton, et bien vous avez saisi votre petit bâton. Alors 3 d'épée, la réalité ne marche pas. Ah bon? Eh bien écoutez, la roue de fortune est là pour vous expliquer qu'il va falloir transformer la donne sur cette question. Il y a une réalité qui n'a pas marché à un moment donné, c'est pas grave. Matériellement, concrètement, ça pose encore un petit problème. Il n'empêche, les désirs sont là. Hein. As de bâton, vous êtes réactivé. Il y a quelque chose qui vous allume dans cette histoire-là. Le feu couve. 3 de bâton, vous êtes au seuil de quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait rêver, sur lequel vous pouvez fantasmer un petit peu ou vous déployer en vous disant ça serait possible, ça m'intéresse. Ça semble quand même créatif, ça construit quelque chose en moi. Avec le valet de bâton, on prend sa tasse de bâton et on se dit, on prend son petit bâton de pèlerin et on se lance, même si c'est maladroit, même si c'est pas encore totalement développé. On sent qu'il y a de l'envie, on sent qu'il y a du désir, on sent qu'il y a l'envie d'explorer ce qui est en train de se passer plus avant. On y va, on est un tout petit peu plus explorateur, dirons-nous. On va aller voir le conseil. Un petit conseil sur ces énergies. Reine de denier. Alors effectivement, soyez quand même dans une notion de matérialité parce qu'on voit que la matérialité peut être compliquée. Pour mettre les choses vraiment en place dans la matérialité, cet as de denier, c'est une proposition. Il faut arriver à construire quelque chose avec. Il faut faire des choses pratiques. Les désirs, c'est bien. Ce qui vous allume, c'est bien. Ça vous donne envie, c'est bien. La personne en face de vous a envie aussi. C'est très très bien. Par contre, pour le mettre dans la réalité de la vie, faire des choses pratiques, il y a quand même une petite angoisse. Il y a quand même des craintes. On vous dit qu'il y a l'idée de ne pas avoir peur de prendre des risques, de sortir victorieux avec vos désirs. Vous allez trouver une ligne de conduite, vous allez trouver quelque chose d'un tout petit peu plus fluide et simple pour vous, mais il faut quand même faire des choses matériellement, concrètement. Ne planez pas trop, sinon, encore une fois, vous resterez peut-être dans cette usine à fantasmes, qui est très bien, mais on sent aussi que vous êtes quand même un terrien, une terrienne, et vous avez envie de vivre des choses dans la matérialité de la vie. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Mais là, on parle des taureaux célibataires pour ce mois de décembre. 2 de bâton. Roi de bâton, beaucoup de bâtons. Hein. Et 7 de bâton. Bon, alors, vous avez besoin de temps comprendre
prendre de la hauteur. Il y a des choix à faire, des directions à prendre. De toute façon, pour tout le monde, hein, vous avez une direction à prendre. Savoir comment l'organiser, le mettre en place. Vous savez, vous allez découvrir que ça va vous demander des efforts. Ben, c'est pas grave. De toute façon, au niveau des bâtons, tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'il y a du feu, tant qu'il y a de la passion, tant qu'il y a de l'élan, tout va bien. Vous ne serez pas forcément en mesure tout de suite d'obtenir ce que vous voulez, mais vous êtes en mesure de vous défendre pour obtenir ce que vous désirez. Il y a quand même des directions, l'idée d'une ouverture qui s'ouvre à vous, ben oui, sur cette fin d'année qui ouvre sur une nouvelle année, des nouvelles propositions, des nouvelles envies à mettre en place, à organiser. Et il faut être combatif là-dedans, il faut se mettre en place pour que tout fonctionne comme vous le désiriez. On va aller voir le conseil. Un petit conseil à mi-taureau. Six d'épée, arrêtez de vous prendre la tête. Certes, il y a des moments donnés où ça n'a pas marché, le mental n'a pas fonctionné, vous aviez tout donné pour quelque chose et puis ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est une autre histoire, c'est une autre façon de voir les choses. Vous avez évolué. Le roi de denier, vous avez quand même des réponses en vous. Vous savez où vous devez aller, comment vous devez mettre en place ce que vous voulez créer, surtout rendre constructible. Arrêtez de vous prendre la tête, quittez ce qui est vraiment des prises de tête stériles pour aller vers ce qui vous attise, ce qui vous allume, ce qui vous donne envie de vous lever le matin tout simplement. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ami taureau. On a vu pire tirage quand même hein, pour les taureaux qui ont eu une année vraiment difficile. Ce mois-ci, vous êtes Aniel. C'est du rouge, c'est du feu. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, de tous ces petits bâtons, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure, la réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.